Aujourd'hui, je vous parle d'une série qui fait partie de une littérature qui souvent est boudée par les adultes. Il s'agit de la littérature jeunesse et moi j'ai envie de mettre ça de l'avant et je vous explique pourquoi dans un instant. Ah, la littérature jeunesse. C'est vrai que c'est souvent boudé par les adultes, comme si parce que ça a l'étiquette jeunesse, ça s'adressait seulement aux jeunes. C'est rien de plus faux selon moi. J'adore la littérature jeunesse, j'en lis beaucoup. C'est sûr qu'avec mon travail de libraire, je vais explorer un petit peu toutes les sortes de littérature, autant adulte que jeunesse. On trouve beaucoup de petits bijoux dans la littérature jeunesse, que ce soit des albums illustrés pour les tout-petits, des petits romans, des plus grosses briques. Il y en a vraiment dans toutes les tranches d'âge. La série dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la série Loups-Garousses. C'est écrit par L.P. Sicard et c'est publié aux éditions ADA. Il s'agit d'une série de 2 tomes. D'après moi, il risque d'y avoir un 3e tome, peut-être plus, là, je sais pas, mais comment se termine le tome 2, ça risque de se poursuivre. Et je trouve ça super fun parce que j'ai adoré cette série-là. Alors, Loups-Garousses, je vous fais un petit résumé. C'est une jeune fille, il me semble qu'elle a 10 ans, Coralie. Elle est dans sa classe à l'école avec des amis, puis au loin, dans la forêt qui est à côté de l'école, il voit de la fumée s'échapper dans la forêt et il se demande qu'est-ce que c'est, il décide d'aller voir. Alors après l'école, ils se rassemblent, ils sont 4, ils se rentrent dans la forêt et ils vont découvrir un livre maléfique qui va les entraîner dans une espèce de pièce où il y a différents masques de monstres, puis avec une manivelle juste à côté. Puis pour retourner dans le vrai monde, si on veut, dans leur monde, dans la réalité, ils doivent sélectionner un des masques de monstres puis devenir ce monstre-là pour pouvoir revenir. Coralie, elle va choisir le masque du loup-garou parce qu'elle se dit, étant donné que le loup-garou se transforme juste une fois par mois, ça va être plus facile, donc on va choisir celui-là. Mais disons que ça se passera pas comme elle s'imagine. Ils vont retourner dans la réalité avec leur nouveau statut, leur nouvelle métamorphose. Et puis là, les choses vont se compliquer un petit peu. Ils vont faire la rencontre d'une sorcière qui va les amener dans un endroit qui est destiné justement aux jeunes qui se sont fait prendre par cette malédiction-là et on l'appelle le collège des malédictions. C'est une genre d'école pour les aider à gérer leur nouvelle personnalité, si on veut. Et puis ils vont découvrir qu'ils sont pas les seuls à avoir subi ces transformations. Ça, c'est le tome 1. Si vous avez envie de les lire, peut-être vous arrêter ici pour le résumé, vous pourrez vous rendre à la minute que je vais identifier juste ici pour avoir mon avis sur la série. Je vais poursuivre pour le tome 2. Coralie et ses amis vont se retrouver un peu dans le pétrin parce que à partir du collège des malédictions, il y a des genres de télépeintures. C'est des peintures qui sont en fait des portails qui peuvent transporter les personnes d'un endroit à l'autre. Ils vont traverser une peinture qui va les amener dans un lieu lugubre, épeurant, dans un genre de forêt où tout est mort. Ils sont trempés, ils ont froid. La seule façon de réussir à s'en sortir, c'est de se réfugier dans un genre de manoir tout aussi lugubre que la forêt, mais c'est leur seul espoir. D'où le titre du tome 2 qui est Le manoir de la sorcière. Parce que là, ils vont se réfugier là, ils vont découvrir qui est la personne à qui appartient ce manoir et ils vont vivre toutes sortes d'aventures encore une fois. Moi, j'aimerais beaucoup qu'il y ait un 3e tome parce qu'il y a une petite piste pour la 3e histoire, puis en tout cas, moi, j'espère qu'il va y avoir un autre tome. Ça fait que ça fait pas mal le tour pour le résumé. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette série-là? J'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé tout d'abord que le titre était quand même sympathique, Loups-Garousses, parce que dans le fond, Coralie, elle est rousse, puis quand elle arrive au collège des malédictions, elle se fait surnommer Loups-Garousses. Au début, ça la dérange un peu, ça vient la piquer dans son orgueil, mais finalement, elle finit par adopter le surnom. Puis, tu sais, il y a des bouts où est-ce que, justement, on la voit, elle se métamorphose. C'est une partie que j'aimais parce que, tu sais, l'écriture est différente, avec des grosses lettres, un peu avec des dentelés quasiment, pour donner l'impression, tu sais, qu'elle est vraiment plus elle-même, puis tout ce qu'elle veut, c'est déchiqueter
des êtres vivants. J'ai trouvé aussi que l'écriture était intéressante, c'est différent au niveau des modèles là, qui sont souvent repris, que on le sait d'avance, qu'est-ce qu'ils vont dire, puis qu'est-ce qui va se passer aussi. J'ai trouvé que, justement, moi je savais jamais vers quoi il y a certaines choses, la trame générale, je me doute bien de qu'est-ce qui va arriver, un peu comment ça risque de finir, mais l'auteur réussit à nous amener toujours dans un sens, dans une direction où est-ce qu'on s'attendrait pas nécessairement qui pourrait se passer telle chose. Il y a des éléments, c'est super détaillé, c'est très imagé. Moi, visuellement, j'arrivais très bien à le voir dans ma tête. Fait que ça aussi, j'ai beaucoup aimé. L'auteur, donc L.P. Sicard, dans son livre Loup-garou, il a été capable d'apporter un certain petit côté glauque, lugubre, un peu ténébreux, mais en restant dans la tranche d'âge jeunesse, là, qui est à peu près 9 à 11 ans. D'ailleurs, moi, je suis pour la littérature pour tous. Je pense pas que c'est parce que le livre est destiné au départ à un certain public qu'on peut pas y trouver son compte, même si on n'a pas l'âge. D'ailleurs, il y a un article que j'ai écrit pour le blog littéraire Le Fil Rouge. Au moment où je vais publier la vidéo, je crois pas qu'il est encore sorti. Par contre, dès qu'il sera, je mettrai le lien en barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Je parle d'un album illustré jeunesse écrit par Marianne Dubuc. C'est Le Chemin de la montagne. C'est publié aux éditions Comme des géants. C'est un album jeunesse, mais moi, j'ai trouvé mon compte quand même. Il y a beaucoup de choses qui m'ont beaucoup interpellée. Je me suis exprimée sur le sujet. Et c'est à vous maintenant de vous exprimer si jamais ça vous intéresse, de me donner vos commentaires. Est-ce que vous aussi vous en lisez de la littérature jeunesse? Ça m'intéresse, j'aimerais ça avoir vos commentaires. D'ailleurs, je vous invite aussi à aimer la vidéo si c'est le cas. Et puis vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Il faut aussi activer la petite cloche pour avoir les notifications quand une nouvelle vidéo va être publiée. Et puis n'hésitez pas à partager la vidéo et je vous retrouve bientôt dans une nouvelle capsule. Bye!